Hey tout le monde, c'est Anao. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Donc, tout d'abord, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Du coup, si je vous parle d'une vidéo un peu spéciale, c'est parce qu'en gros, j'ai décidé vous parler de mon apprentissage. Parce qu'en gros, c'était la dernière fois aujourd'hui que j'allais en cours. Donc, en vrai, ça a été un petit peu dur déjà enfin, pas de quitter la classe, mais de se dire que c'était la dernière fois. Donc, je suis contente d'avoir quitté quand même l'école parce que ça fait du bien. Là, j'ai passé 2 mois en entreprise et je vais rechercher un BTS, je pense, à côté. On verra bien. Mais voilà, donc en gros, j'ai retenu 3 questions, des questions que vous m'avez posées. Et je vais les regrouper en global parce qu'elles se ressemblent plus ou moins toutes. Et je vais vous donner mon point de vue de pourquoi je suis partie en apprentissage. Parce que j'ai pas commencé du tout en apprentissage vraiment. Donc voilà, en gros, les 3 questions sont: aimes-tu et pourquoi tu choisis ça? Donc voilà. Ensuite, pourquoi la filière commerce et pourquoi un magasin de chaussures? Très clairement. Alors en fait, tout d'abord, j'ai commencé par une année au lycée normal en bac pro accueil, gestion, relations clients. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Ouais, j'avais une bonne classe, on rigolait bien ensemble. Mais je voyais que j'étais pas. Je me sentais pas dans mon domaine, on va dire. Donc j'avais fait un stage dans un hôtel et l'autre dans un magasin et je voyais que j'étais mieux dans un magasin. Du coup, je me suis dit au milieu, fin d'année, comme quoi j'allais plus partir, je pense, en apprentissage pour mieux apprendre. Et j'ai énormément galéré. Enfin, je savais directement que je voulais faire filière commerce déjà. Je vais répondre à une question. Je savais que je voulais faire filière commerce parce que, en gros, dès le collège, je voulais faire commerce, sauf que j'avais pas été prise, bien évidemment. J'avais pas une assez bonne moyenne. Mais en apprentissage, ça a été facile d'entrer dans la filière commerce. Après, ça a été beaucoup plus difficile d'entrer dans quel magasin j'allais rentrer. Donc en gros, pendant que j'étais au lycée, je faisais des recherches, j'appelais les magasins, j'avais des réponses négatives, positives, tout ci, tout ça, ce qui est normal. Et en gros, j'avais trouvé un magasin et au début, il m'avait dit oui, c'était un magasin pour les animaux. Enfin, il y avait des oiseaux, des lapins, des poissons à vendre, des choses comme ça, mais surtout de la bouffe ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée les voir, je leur ai donné mon CV, ma lettre de motivation. Et en fait, j'ai pas pu être prise parce que tout simplement, il fallait que je fasse minimum 2 ou 3 semaines de stage avant d'être prise en apprentissage. Et du coup, vu que j'avais déjà fait mon. Je bug, c'est horrible. Vu que j'avais déjà fait mon stage dans un magasin de chocolaterie, je pouvais pas annuler et du coup, bah, ils n'ont pas voulu me prendre par rapport à ça. Sur le coup, j'étais un petit peu dégoûtée, ce qui est normal, mais au final, je suis contente de ne pas avoir été là-bas et d'être dans mon magasin de chaussures actuel. Et par rapport à ça, je remercie ma mère, c'est quand même elle qui l'a trouvé. Du coup, le magasin de chaussures, du coup, pourquoi? Bah, au début, c'était pas une évidence. J'étais très stressée, je ne parlais pas beaucoup avec mes collègues. J'avais beaucoup de mal avec les clients parce que je suis une personne quand même timide et réservée. Donc, du coup, ça a été assez dur. Mais en fait, au fil du temps, bah, j'ai appris. J'ai appris avec mes collègues, j'ai eu beaucoup de mal au niveau des produits, tout ça. Je suis même arrivée une fois en retard parce que j'étais pas bien, je me sentais pas bien au tout début, vraiment dans la filière des chaussures en gros. Et là, bah, c'est ma deuxième et probablement dernière année dans le magasin de chaussures où je suis actuellement. Et franchement, ça me rend nostalgique. Je me dis que j'ai passé 2 magnifiques années avec eux, vraiment. Et je vois, je vois qu'en gros, avec mes collègues, ça se passe hyper bien. Il n'y a pas de clients. On parle, on rigole ensemble. Il y a des clients, on s'entraide entre nous, ce qui est normal. Enfin, voilà, on a des colis, on s'entraîne, des choses comme ça. Donc voilà, les chaussures, il n'y a pas. Pourquoi un commerce en chaussures? J'ai pas vraiment de réponse à vous donner parce que j'en sais rien. C'est venu comme ça, j'ai trouvé ça, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aimer? Au final, ça a été dur au début et là, je suis hyper contente d'être restée dans ce magasin-là pendant 2 ans. J'ai fait une erreur, j'ai su apprendre de mes erreurs. Donc voilà. Euh, Faut pas renoncer en gros à ça. Faut vraiment. J'avais l'envie de renoncer au tout début, très clairement, parce que je me sentais pas à l'aise avec les collègues, tout ça, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, renoncer a été une option. Et je me dis dans l'ensemble, au jour de maintenant, ça je dis pas, mais c'est pas grave,
je suis contente de ne pas avoir renoncé parce que ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus que si j'étais dans un simple lycée. Parce que comme je vous ai dit, les lycées c'est quoi? C'est 6 semaines de stage en tout et que de l'apprentissage en gros scolaire. Alors que nous on apprend et scolaire et, vie professionnelle. Donc c'est plus facile pour moi de trouver après un emploi, après avoir fait un apprentissage qu'après avoir fait un lycée normal. Après, pourquoi la filière commerce? Donc, comme je t'ai dit, bah voilà, dès le collège, je voulais faire commerce et j'ai pas été prise dans le lycée normal. Donc j'ai fait une année d'accueil et ça m'a même pas plu. Du coup, je suis partie en apprentissage. Par contre, l'apprentissage c'est pas plus dur, je dirais, mais en gros, ce qu'il faut apprendre en un an dans un lycée normal, tu l'apprends en beaucoup moins de temps. Ce qui fait que les cours vont plus rapidement, mais pour moi, je comprenais limite mieux. Donc après, ça va dépendre des personnes. Mais enfin, voilà, c'est vraiment après à vous de voir. Et c'était quoi la question? Oui, donc pourquoi bah, j'ai choisi ça? Parce que c'est ce que je voulais faire tout le temps. Mais après, de mon point de vue, je suis contente d'être passée en apprentissage parce qu'en 2 ans de temps, j'ai réussi à prendre confiance en moi niveau clientèle. J'étais pas très bavarde en classe, mais c'est pas pour autant que j'ai échoué niveau scolaire. Au contraire, là, je ne sais pas avec combien de moyenne j'aurais mon bac, mais je sais qu'en global, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai réussi à apprendre de mes erreurs plus facilement, j'ai réussi à être plus patiente. Enfin, l'apprentissage m'a appris beaucoup de choses et m'a rendu beaucoup plus mature. Avant, par exemple, je sais pas, on va dire avant d'être en apprentissage, tu touches aucun salaire. Alors qu'en apprentissage, tu touches un petit salaire, pas le SMIC bien évidemment. Mais ça te permet aussi d'être. Enfin, de t'occuper de toi-même, par exemple de ton argent. Mais ça te permet d'avoir une assiduité hyper bonne. Parce que en gros, si tu as un retard, le magasin où tu es le sait directement. Donc bien évidemment, ça le rend mal. Si tu es absente pour une raison quelconque, ton commerce est au courant. Et soit tu rattrapes, soit tu perds sur ton salaire comme un salarié normal. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment appris la vie professionnelle, quoi. Ça m'a... Aujourd'hui, franchement, j'ai été émue de quitter les quelques potes que j'avais. Donc j'ai une petite photo avec elle, bien évidemment. On ne quitte pas comme ça, hein. Mais disons que ça m'a émue. Sachant que j'ai passé que 2 ans là-bas. Et bah, j'ai une prof qui est partie à la retraite. Voilà. Donc on lui a fait un... Tout le monde a donné de son argent pour lui faire un beau cadeau. Donc j'ai pas pris de photo, c'est dommage, mais en gros on lui a fait 2 gros bouquets de fleurs, un qu'elle peut replanter et l'autre qui se fera tout seul. Mais ouais, les profs ont peut-être été durs à des moments, c'est ce qui nous a permis de réussir. Les profs étaient gentils, les profs étaient cool. Avec une de mes profs, j'ai tissé un lien, on va dire un peu bizarre. Par exemple, en fait, je passais ma vie au téléphone pendant les récré avec mon copain. Et j'ai toujours mon chéri, des choses comme ça. Et du coup, avec la prof, c'était devenu un rituel. Elle passait à côté de moi quand j'étais au téléphone. Elle disait bonjour chérie, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Ou des choses comme ça. Et c'était drôle, même mon copain, il en rigolait. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'était plus facile d'être en apprentissage niveau classe. Parce que déjà, on est en classe normale en lycée. Tu peux être 30. Entre 15 et 30, nous on était. Ça dépendait des quels cours on était. Mais quand t'es 30, c'est impossible de travailler vraiment. T'as toujours quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est chiant, qui écoute pas, nanani, nanana, enfin voilà. Et là, on était quoi? On était 15. Il y avait des gens qui sont repartis, des gens qui sont venus cette année. Mais ça a toujours été une ambiance dans l'ensemble convenable en gros. Ça a toujours été on a toujours été une bonne classe. On a même été élu la meilleure classe de l'année dernière. Donc ça fait plaisir quoi. On a gagné des petites choses, donc ça fait plaisir. Il y a même une petite danse. Voilà. Je ne dirai pas plus. Mais ouais, franchement, je pense que j'ai plus profité de mes 2 années d'apprentissage que de mon année au lycée normal. Parce que en gros, quand tu es en apprentissage, comme je vous l'ai dit, c'est par exemple 5 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc en gros, quand tu revois tes camarades, enfin tes amis en gros, c'est mieux parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus.
avec les profs, tu fais un global de ce qui s'est passé pendant tes semaines de boulot. Enfin, tu parles beaucoup plus que si tu étais en lycée normal. Donc, ouais, c'était assez dur de partir aujourd'hui. Enfin, assez dur, non. C'était, j'étais triste de quitter le CFA en étant contente quand même parce que je me dis que c'est fini. J'ai plus qu'à voir les réponses du bac qui sont dans un mois exactement. C'est trop long, mais voilà, franchement, ça fait hyper plaisir. Je suis contente d'avoir passé 2 ans de, de ma vie scolaire en apprentissage. Je pense que... Putain, j'ai eu peur. Je pense que très clairement, si je devais faire un BTS, ça serait en apprentissage. Parce que retourner d'apprentissage à lycée normal, c'est impossible. Je me vois pas rester encore toute une année sans bouger, sans rien faire. Peu importe l'entreprise que je trouverais, j'essaierai de trouver quelque chose qui m'intéresse ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, de mon point de vue, selon ce que vous voulez faire, partez en apprentissage. Vous apprenez autant, voire mieux en apprentissage qu'en lycée normal. Parce que vous avez et les cours et le boulot. Donc pour moi, c'est mieux que le lycée. Après, vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus à faire et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Voilà, vraiment. Et moi, bah voilà, il me reste 2 mois dans mon entreprise. Peut-être qu'après, je resterai dans cette entreprise, j'en sais rien. Mais on verra bien. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a quand même ému cette vidéo à faire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné des bons conseils. Si vous voulez plus de conseils, dites-le moi en commentaire. Je referai une vidéo par rapport à ça. Je vous tiendrai au courant par rapport à mon BTS et à mon bac si je l'ai ou non. Dans la logique des choses, je l'ai, mais voilà, on ne sait jamais. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et puis partager. Et puis, dites-moi l'année prochaine ce que vous faites, même si vous êtes au collège, au lycée ou autre. Dites-moi ce que vous faites, puis voilà. Merci, je vous fais de gros bisous. Salut!